Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Laurent. Ça va, Laurent? Ah oui. Très bien, avec José, ça va? Moi, je me régale. Et toi, ça va, Delmar? Super. Oui. Et Plume, applaudissements pour Plume. Merci. Ça va, Plume? Oui, ça va, merci. Donc, tu es né à Compiègne, Exactement. et tu as 26 ans, je me dis ton âge à ton âge. Oui, Hein, bien sûr. ouais. Pour l'instant, Très ça bien. va. Et depuis toute petite, toi, tu es bercée par la musique. Depuis toujours. Mais alors, tes parents, il vient de le dire juste avant la pluie, ton père est donc musicien, Exact, il est compositeur. Mais Ouais. ma mère est chanteuse aussi. et ta mère est chanteuse. C'était une enfant de la balle, alors. Donc, c'est normal que tu aies envie de Quelque chanter. part. Bah, en fait, ils ont fait ça pendant plus d'une vingtaine d'années, voire 30, je crois. Ouais. Ils ont chanté en duo en faisant des événements un peu partout, Ouais. type mariage, anniversaire, Oui, plein, ça. plein de choses en Et fait. ton père a un différentes. studio dans le sud de la France. Mon père a un studio dans Où le ça, sud de la exactement France, à Le Luc en Provence. Le Luc, Oui. ça existe? Ah oui, Très bien. tout le monde me le demande. Hein. Alors, quand tu étais petite, c'est ce que je vois, ta spécialité, c'est de faire des petits spectacles que tu inventais. Oui, C'est ça, j'étais quel genre de beaucoup moins spectacle? timide quand j'étais jeune. Effectivement, quand il y avait des invités qui venaient à la maison, je me cachais Et tu chantais. pendant 40-50 minutes, je préparais un show et puis j'étais Quel genre de heureuse chansons tu chantais quand tu étais Ouais, j'inventais des trucs, je dansais, je faisais des chorégraphies. t'inventais? Ah oui, je faisais des trucs complètement Ah, farfelus, d'accord. mais je le faisais. Donc après ton anecdote, tu m'as raconté l'histoire avec Daniel Gérard, la guitare, et c'est ça qui t'a donné le déclic? c'est Voilà, ça bon, avant, voilà, je faisais des petits Ouais. spectacles quand j'étais petite et après, plus sérieusement, je me suis mise à faire de la musique en autodidacte, Et instrument. t'as et accompagné tout. tes parents dans des cabarets aussi, c'est ça? Oui, 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 en fait, on connaissait Ça t'a quelqu'un. donné- Ouais, ouais. en fait, c'est même le premier métier que j'ai voulu faire, meneuse C'était de quoi? revue. Ah, meneuse de revue, bah Ouais, oui, ça et aurait été d'ailleurs, bien. je rêve toujours de faire du cabaret un Il est jour, pas trop tard. si on veut m'appeler d'ailleurs. Oui. Et en fait, ça m'a éveillé énormément sur le côté artistique et Ouais. un peu éclatant et scintillant de la scène qui pouvait aussi exister. Oui. Et j'ai adoré cet endroit et j'en garde un souvenir énorme, vraiment, très intense. Alors, tu as vécu plusieurs changements dans ta vie, c'est ce que tu dis, je sais pas lesquels. Mais enfin, Oui, plusieurs, plein. bon, plein de Oui, oui, changements, plein. voilà. Notamment, je suis partie du sud de la France assez radicalement, justement, pour tenter ma chance sur la capitale, La comme capitale, on pourrait le dire. oui. Et je suis venue avec ma valise, ma guitare, sans savoir si j'allais rester ou pas. Ou pas. Et en fait, je suis restée. Je suis Bah oui, parce toujours que tu es là. Et en novembre Voilà. 2018, tu produis donc ton premier EP. Exactement. Juste avant d'arriver sur Paris, Qui je est là, produis alors ça cet s'appelle EP. Les Oiseaux Nocturnes. Exact, que j'ai Pourquoi tu l'as appelé autoproduit comme dans ça ma chambre. Parce que c'est le titre de la chanson principale de Oui. l'EP et qui Tu es parle attiré de... par les oiseaux nocturnes. J'aime les oiseaux, Les je hiboux, m'appelle tout ça Plume. Et les chouettes Les chouettes, Non, pas vraiment, c'est pas, nocturne. pas ça peut- plus, mais j'aime bien les petits oiseaux. Les chauves-souris J'aime bien les chauves-souris aussi, ça me pose pas de problème. Les piafs. J'aime tout ce qui a des ailes. D'accord, ok. Bon, donc tu t'installes à Paris, tu as dit que Paris c'était l'endroit idéal pour vivre ta passion, C'est ce ça que je me suis dit. J'ai essayé de faire des scènes ouvertes. C'était la première fois de ma vie que je faisais vraiment ça toute D'accord. seule, un peu dans la grande ville. Alors Et tu as en quitté plus- ton travail, c'est ça? Alors Qu'est-ce oui, que tu- alors ça c'est qu'est-ce un que tu peu faisais plus tard. En fait, j'ai été vendeuse depuis mes 18 ans. J'ai été vendeuse. De quoi? Vêtements. De vêtements. Ouais, j'étais ouais. dans des marques de Voilà, vêtements. et tu as tout arrêté. Oui, en fait, pourtant j'allais avoir un super poste et j'ai dit non. Ouais, non. Là, j'arrête tout. J'ai envie Ouais. de me consacrer uniquement à la musique. Donc Ouais. j'ai fait une formation d'auteur, compositrice, interprète Bah, c'est ce que à je la vois. manufacture chanson. Et tu es Voilà. devenu professeur de chant? Oui, Et tu l'es alors encore c'était pas très prévu ça. En fait, Ouais. à la base, je devais faire des Et qui t'a prestations. demandé alors? Bah, en fait, l'univers, je crois. D'accord. Donc je suis ok. devenue professeure de chant, même là-bas, je donne des cours aussi, j'ai plusieurs groupes différents, notamment j'ai des groupes de rappeurs Ouais. aussi à qui Ouais. je donne des cours. Je Ah, fais de c'est l'éveil super sympa, musical ça. à domicile, j'en ai fait aussi dans des associations. Ah, c'est bien. Je fais des ateliers d'écriture de chansons, de composition avec des enfants, avec des adultes, avec des personnes âgées en EHPAD. Oui. Et je suis professeure de chant et de piano au conservatoire d'Asnières-sur-Seine depuis cette année. Bravo. Voilà. Alors tu es soi-disant, enfin pas soi-disant, je pense, inspiré par des chansons d'autrefois. Oui, très. Et je rejoins José en fait sur Sur quoi tu le rejoins José? texte, sur Sur- l'importance du texte Oui. qu'on perd de plus en plus. Et Oui. en tout cas, non, il y a encore des artistes qui l'utilisent très bien, sans problème. Je pense. Mais oui. c'est pas ce qui marche le plus, malheureusement. Oui. Et j'ai envie en fait de faire comprendre l'importance de la langue française, de tout ce qu'on peut dire et ne pas dire en disant d'autres choses aussi. Oui. Et j'ai envie de, par les mots, raconter des histoires qui ont existé ou pas, et de faire naître la langue française comme ont pu le faire des grandes personnes comme Jacques Brel, Moustaki, Gainsbourg, peu Ouais. importe, tous ces gens que moi, du coup, j'affectionne énormément et qui
fascine encore aujourd'hui et C'est bien. qui... Tu as très bon goût. Merci. C'est grâce à mes parents aussi, Oui. c'est Oui, l'éducation. c'est un Mais tas de voilà, choses, en tout cas, oui. j'ai du mal avec la musique actuelle qui Oui. sort, mais Ouais, par t'as du contre, mal. j'ai À toujours été 26 ans, très tu as du mal, inspirée. ta génération, quoi. Ouais. Oui, un peu. Hein, Ouais, étonnant. c'est un peu ça, on va et dire. c'est pour ça que je Oui. m'identifie un peu comme un personnage coincé entre deux temps, parce Ouais, d'accord. que j'écoute quand même des choses récentes. Hein, Bah, j'espère. Là, tu vas chanter Funambule, c'est ça? Funambule, ouais. Oui, alors ça parle de quoi, Funambule? Je vous Bon, on va le voir, Marc, oui. Je vous laisse découvrir. Bon, voilà, je t'invite à rejoindre Merci. le coin live du GLPP, on l'applaudit quand même. Funambule plume. Bah oui, on a hâte. Ah oui. Tu es prête? Je suis prête. Très bien, c'est toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP. Voici donc la ravissante et la sémillante Plume. Je fais la funambule sur la ligne de ton corps, en équilibre sur ta bouche, renversée par ton souffle. Je jongle avec tes mains et ton cœur, ce ballon rose. Il n'y a plus de lendemain. Aime-moi si tu l'oses. Je fais la funambule sur tes cils, je bascule. Carnaval à l'horizontale, levé de rideau, plein d'étoiles. Je jongle avec tes mains et ton cœur, ce ballon rose. Il n'y a plus de lendemain. Aime-moi si tu l'oses. Bienvenue au cirque. Circonstance de prise de risque. Accro à toi, acrobate du roi. Je jongle avec tes mains et ton cœur, ce ballon rose. Il n'y a plus de lendemain. Aime-moi si tu l'oses. Je jongle avec tes mains et ton cœur, ce ballon rose. Merci. Bravo, Plume. Sublime voix. Ah oui, Quelle très, très- belle voix. Quelle belle voix, hein, José. Super joli. Bravo, Plume. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Lisa, c'est toi, non? Oui. Delmar? Allez, on applaudit Lisa. Donc, c'est pas que tu te prétends, tu es citoyenne du monde pour toi, c'est ça? C'est cela. C'est-à-dire? Je fais une musique quand même du monde, on va Oui. dire. Voilà, mon univers, c'est plutôt le latino, Oui. la musique caribéenne. Donc, oui, C'est ça. Hein, ok. c'est ça. Donc, plutôt l'album de- s'appelle La Babiole. Tout à fait. Oui, il est sorti récemment. Non, il est sorti en 2017. Ah non, c'est pas récent. Ouais. Non, Ok. 2017. Et j'ai mis pas mal de temps à le faire. Ouais, ok. Alors, c'est quoi une babiole pour toi? Alors en fait, j'ai une petite anecdote. Je une t'en autre prie, anecdote. C'est l'émission des anecdotes, allons-y. Alors un babiole, c'est évidemment une petite chose qui n'a Oui. pas de valeur, sauf Ah, sauf quoi? affective. Oui.
Alors c'est quoi? parce qu'on ne veut pas s'en détacher de la Alors babiole. c'est quoi pour toi la petite chose qui a une valeur affective? Ben, en fait, c'était le nom que me donnait mon frère aîné dans ma famille. Ah oui, il t'appelait la babiole. Donc, pendant longtemps, j'ai un peu tiqué, enfin, ça ne me plaisait pas forcément. Et puis après, Oui. je me suis dit, bah, finalement, en fait, pas ce qu'on te reproche, mais Oui. cultive ce Bien sûr, qu'on ouais. t'attribue, en fait. Et voilà, et j'en ai fait une chanson, enfin, parce qu'il y a une chanson donc éponyme Oui, de la babiole. Alors la civilisation hispano-américaine t'attire, c'est ça, et t'aspire, c'est-à-dire? Oui, enfin, j'ai été, en fait, j'ai été une hispanisante contrariée. Pour quelle raison? Bah, en fait, on m'a forcé à apprendre une langue germanique. Alors, parce qu'il fallait apprendre l'allemand, Oui. Tu as fait allemand première langue? deuxième. Deuxième langue. Et puis Oui. après, ben, moi, je voulais apprendre l'espagnol, mais comme j'étais obéissante, une bonne élève, etc. C'est tes parents qui t'ont obligé à apprendre l'allemand? Bah, un petit peu, Pour on m'a un peu mis la pression. Ils sont d'origine allemande ou? Non, mais on m'a mis d'accord. la pression parce que c'est l'époque où il fallait ouvrir des classes d'allemand, bref. Ah d'accord, ok. Et donc- moi, dans la cour de récré, j'apprenais toutes les chansons espagnoles que mes petites copines apprenaient en cours cachette. d'espagnol. Ouais. Non, pas en Non, pas en cachette. cachette, mais tu les chantais pas. En tes parents, phonétique, quoi. en fait, elle me les écrivait et je les Ah, apprenais d'accord. par cœur, Ok, et notamment ok. Porque te vas, c'est ça. Et après, j'en ai fait ma troisième langue. Ok. Et après, j'en ai fait mon métier. Tu es professeur Mon d'espagnol. premier métier, c'est enseigner Ouais, l'espagnol. tu le fais encore? Je le fais encore, oui. Tu es prof dans des lycées, des collèges, Au collège. des collèges. Alors tu as fait des études de chant classique. C'est J'ai, ça? oui, Oui. on peut dire, bah, la formation vocale, de toute façon, c'est Oui, c'est la du chant technique classique. vocale. De voilà. chœur aussi, c'est ça, non? Oui, avec Philippe Caillard. Et puis, j'ai appris avec une super prof de chant, Eve Brenner. Oui. Alors à un moment donné, tu as eu besoin d'écrire. Oui. C'est ça, pourquoi? Bah, en Pas fait, d'écrire c'est des un peu ce que chansons. je disais à Plume, c'est sortir un peu ce qu'on a à l'intérieur par rapport Ouais. à ce qu'on vit. Oui. Et c'est une sorte, comme disait Laurent tout à l'heure, c'est une sorte de résilience aussi, Oui, l'écriture. bien sûr. Oui. Et on sent quelque chose qui nous pousse à le faire. Et puis ça Donc il faut le faire, quoi. Donc, il faut le faire. Très bien. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a à faire. Alors tu t'autoproduis, hein, tu sors ton AEP qui s'appelle Jardin des Amors. c'est Jardin ça d'Amor. Des Amors, c'est le Jardin jardin d'hiver, c'est le fameux En jardin fait, c'est d'hiver dont l'adaptation. tu me parlais, Ouais, exactement. que chanteur est Salvador. C'est ça. D'accord, ok. J'ai flashé sur cette chanson quand elle est sortie et pendant toute ma grossesse, en fait, je l'ai écoutée en boucle et Et t'as envie de la chanter, de la sortir, quoi, c'est tout, la chanson. ouais, enfin, ouais. je me suis dit, bah, ça serait bien Bien sûr. d'écrire parce que tout le monde me disait, ah, c'est bien Lisa quand tu chantes en français, mais quand tu chantes en espagnol, il y a quelque chose en plus. Il y a un truc en plus. Ok, tu fais une rencontre importante, un certain Michel Eyan, Oui, qui c'est? c'est un arrangeur. Oui. C'est un arrangeur qui a Ouais. travaillé pour des grandes maisons de disques, etc. Et qui D'accord. m'a fait l'arrangement de cet album. Qui Avant, il y a s'appelle eu la Babiole. la fameuse babiole. La fameuse Babiole. Oui. Et avant, il y a eu un EP. Oui, un EP qui 5 s'appelle? titres. Bah, celui-là, Jardin de Amor. Ah, mais j'en ai parlé, oui, d'accord. Mais ok. qui a été arrangé par un musicien cubain, Ah, ok. Luis Manresa. Ah, oui, t'as toujours le côté latino, quoi, un peu. Voilà, c'était Ouais. mon premier bébé. Et là, Ouais. j'avais envie vraiment de m'identifier latino. Ouais. Et l'album, il est plus fusion. Latino-fusion. Ok, tu revisites des standards aussi, hein? C'est ça, la madrague que tu chantes en Voilà. espagnol, que tu as appelé. El Chalet. Et pourquoi le chalet par rapport à la madrague? Le chalet, c'est une maison de campagne, c'est une maison de vacances, Ouais. c'est une maison en tout cas type pavillon. Quoi. D'accord. En Espagne, ils appellent ça El Chalet ou Et Chalet. tu chantes aussi Que je t'aime, la chanson d'Aiden, mais en espagnol. Ouais. Hein, ça ne J'ai- quittera jamais J'ai pas l'espagnol. quoi. choisi celle-là. Mais là, tu vas chanter pour le GPP le chalet, par contre. El Chalet. Hein, une oui. version espagnole. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha, une version Si vous- espagnole de la si- madrague. Oui, si vous Oui. voulez danser le cha-cha-cha. Bah, je sais pas, tu c'est- sais danser le cha-cha-cha, Plume? Pas du tout. Et toi, Laurent? Encore. Et toi? absolument pas. Mais t'as un danseur qui doit bien danser le Je cha-cha-cha, pense non? ça. T'es venu avec- Comment il s'appelle ton danseur? Ah voilà, il s'appelle Jocelyn Elan. Très bien. Jocelyn Elan et il danse depuis très très longtemps. D'ailleurs, il a fait ses premiers pas, je pense, Oui. sur des plateaux télé. Donc, D'accord. ouais, Bah, vous allez vous rejoindre sur le coin live du GPP, puis tu vas chanter le El Chalet. on va se rejoindre. Bah, on va l'applaudir. Ah ouais. Lisa Elmar. Parce que c'est vrai, une version espagnole de la madrague, je demande à voir quand même. Ça vaut son pesant de. Ça vaut Churros. son pesant de quoi, De churros. Laurent? Pardon? D'être churros. Ah oui, j'ai cru que tu allais dire autre C'est chose. espagnol. Ok. Tu es prêt, toi? Ok, on y va. Bah, Lisa va nous chanter donc El Chalet, une version espagnole de la madrague. C'est parti.
caracolar nai mar. Los hay que añoran ya con ansiedad el verano que sepa. En maletas de cartón llevamos el caserón. Qué tristeza al pensar en la estación que dio vida a mi canción. Pronto llegará un nuevo amanecer, todo volverá a renacer. Mientras tanto tengo el alma triste al dejar el mar con mi chalet. Dentro de un año sé coquillage y crustáceo. Volveremos a jugar y a gozar. Ven a bailar mi cha-cha-cha. Baila la negrito. Oye mi cha-cha. Vamos a bailarlo en la playa. Se acostumbra el mistral a correr sin mariscal. Aquel viento que en verano me dejó el cabello despeinado. El sol mi amante fiel ya no me quema la piel. Hasta pienso que conmigo se enfadó. Nuestro idilio se acabó. El tren me conducirá al otoño. Estará lloviendo en mi ciudad. Mi dolor lo llevaré adentro, escondiendo este otro yo. Dentro de un año sé coquillage y crustáceo. Volveremos a jugar y a gozar. Cha cha cha, cha cha cha. Belén, 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 Belén. Qué rico está mi cha cha cha. Gózalo en la playa. Bravo, Lisa Del Mar, version espagnole de la Madrague. Bravo Lisa, viens nous rejoindre. Non, oui, tu peux poser ton micro. Et bien voilà, chers amis, Génial. chers invités préférés, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. C'était top. Hein. Bah, merci. C'était top Laurent, t'as trouvé ça oui. top? Ah oui. Bon, on applaudit Laurent. T'as trouvé ça top? Merci d'être passé par le GLPP. Ah oui, oui. Alors Toujours c'est un ton grand album plaisir. quand même, Ego. Alors, Vente mon libre. album, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, Oui. WhatsApp, sur Messenger, enfin, sur toutes les YouTube, plateformes. etc. Voilà, Très Laurent bien. Dumat, le chanteur rétro-moderne. Plume, applaudissements pour Plume. Merci. Dans Les Oiseaux Nocturnes qui est sorti il y a... Alors en quelques- 2018 et qui Oui. seront bientôt de nouveau disponibles sur les plateformes. En attendant, j'ai un autre EP qui est sur Ah les oui, avec cette plateformes. magnifique chanson que tu nous as chantée là, Alors Funambule. celle-ci, elle n'est pas encore sortie et elle Mais- n'est pas encore prévue. Ah, c'est J'avais juste juste envie de la chanter. un petit cadeau pour le GLPP. Oh, comme ça, pour Merci. moi aussi d'ailleurs. Oui, d'accord. J'avais Oui, un très cadeau envie pour de la toi. faire Oui. découvrir. Merci. Ah, bah, merci Plume. Ça me touche. Merci Bah, Plume je d'être vous en passé prie. par le GLPP. Avec plaisir. José, ça va? Ça a été un énorme plaisir. José Vaé, voilà, je présente Merci. donc ceci. Mais la chanson que tu as chantée, elle n'est Bah, pas c'est pareil, disponible. deuxième cadeau, donc voilà. pareil. Elle est disponible dans Petit 3-4 cadeau mois, quoi. sympathique, ouais, 3-4 mois d'attente. Ouais, bah, 3-4 mois d'attente. Bah oui, mais c'est Ah, c'est complet, le plaisir, alors. c'est chanter. C'est complet. chanter. Non, c'est pas complet. C'est pas complet. Lisa Delmar, la Babiole, pardon, qui est sortie il y a quelques temps. Oui. Et un EP bientôt, quelque chose Mais en fait, pour l'instant, je privilégie la scène. Parce Oui. que pour l'instant, j'ai monté un spectacle donc, avec un quartet qui n'a pas pu venir ici. Oui. Et on joue des chansons de l'EP et de l'album. Bon, les dates, on peut les trouver sur ton site, quelque part? Oui, oui, vous pouvez tout trouver sur le site. Oui, le site c'est? C'est Profite. Lisa Delmar, Oh, t'as failli l'oublier. www.lisadelmar.fr. Point quoi? .fr. Merci à tous les cas d'être passés par les Merci. GLPP. Merci beaucoup, Voilà, Jackie. ouais, on se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao, c'était le GLPP. Et au revoir et applaudissements s'il vous plaît. À demain. Bonne soirée sur IDF1.